Salut à vous. Bienvenue à cette conférence du monde de demain en ligne. Aujourd'hui, en me basant sur ce que Dieu montre clairement dans la Bible, je répondrai à la question: qu'est-ce que la marque de la bête? Il y a plusieurs spéculations humaines erronées qui circulent à ce sujet. C'est la Bible qui a parlé de la marque de la bête. Et c'est la Bible qui répond en précisant exactement de quoi il s'agit, comme nous allons le voir au cours de la conférence. Disons d'abord que cette marque, elle est déjà présente dans le monde. Elle existe depuis l'Antiquité et à peu près toutes les religions chrétiennes de la planète portent cette marque et ils en font la promotion sans trop s'en rendre compte. Voyons le verset biblique qui décrit cette fameuse marque de la bête, qui sera, je le précise immédiatement, imposée par une puissante organisation présentée dans la Bible comme une bête ou la bête de l'Apocalypse. Voyons à ce sujet-là ce que dit Apocalypse chapitre 13, les versets 16 et 17. Et elle, cette bête, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Disons tout de suite ce qu'elle n'est pas. La marque de la bête, ce n'est pas une biopuce implantée sous la peau. Ce n'est pas non plus un tatouage électronique très fin à poser sur le front. Ce n'est pas un numéro d'assurance sociale. Ce n'est pas non plus un code barre sur la peau. Et ce n'est pas un implant de géolocalisation. Ce n'est pas non plus un vaccin. Rien de tout cela selon la Bible. Selon les Écritures, nous savons que bientôt, parce que nous sommes au temps de la fin, deux personnages puissants vont entrer en scène en Europe et que leur action coordonnée va plonger la Terre entière dans une détresse jamais vue auparavant. Au début, leur action concertée va produire une grande prospérité, mais très vite, les choses vont changer et se gâter. Et le monde sera plongé dans la plus grande détresse de tous les temps. L'apôtre Jean a reçu une vision de Dieu qu'il devait mettre par écrit pour nous transmettre ce que nous avons aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse. En fait, l'apôtre Jean a alors vu l'effroyable intervention conjointe de ces deux personnages présentés dans la Bible comme deux bêtes. Le premier personnage, c'est un chef politique et militaire du genre de Hitler. Ce sera le dirigeant ou le dictateur de la dernière réapparition ou résurgence de l'Empire romain, la 7e résurgence de l'Empire romain. Le deuxième personnage, ce sera un chef religieux très charismatique, qui fera même de nombreux et très puissants miracles, trompeurs, qui vont séduire toute la terre, comme il est écrit dans les Écritures. Voyons-le dans Apocalypse chapitre 13, versets 13 et 14. Elle, cette bête, opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Alors, vous voyez que ça va être très impressionnant. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il fera comme prodige. Il y aura toute une série de prodiges autour de ça aussi. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges, pas seulement le feu, mais par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, de la bête de l'Apocalypse. En présence de la première bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Parce qu'on sait par l'histoire que l'Empire romain est tombé à un moment donné et il est revenu à 6 reprises maintenant, et on attend la 7e réapparition de cet empire-là. Maintenant, voyons en résumé comment la Bible décrit les deux bêtes en question.
Apocalypse 13, versets 1 et 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Alors on parle de cette organisation européenne, de cette bête. Le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, le prince de la puissance de l'air, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors voyez-vous que cette organisation-là sera alimentée par la puissance même de Satan, avec la permission de Dieu, bien sûr, mais elle sera très puissante. Maintenant, voyons la deuxième bête, juste un peu plus bas dans Apocalypse chapitre 13, lisons le verset 11. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à un agneau. Est-ce qu'on ne présente pas le Christ comme l'agneau de Dieu? Semblable à un agneau et qui parlait comme un dragon. Ici, il s'agit du faux prophète qui a les apparences chrétiennes, qui a les apparences de Christ, mais qui a le message de Satan. En fait, son organisation, c'est la grande prostituée, la grande fausse église, la femme, qui est décrite dans Apocalypse 17, versets 3 à 6. Reportons-nous juste un peu plus loin. Gardez votre place dans Apocalypse 13. Allons à Apocalypse 17 pour voir la description de cette femme qui est une fausse église. La Bible utilise le mot femme pour désigner des églises. L'église de Dieu comme étant la fiancée pure du Christ, mais la fausse église qui est complètement contraire. Regardez maintenant le verset 3 à 6. Il me transporta en esprit dans un désert. Encore la vision de l'apôtre Jean. Il a reçu l'ordre de mettre par écrit pour nous. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Voyez-vous, la bête qu'elle monte, qu'elle dirige, elle a les mêmes dimensions et la même forme que la première bête qu'on vient de voir, l'organisation européenne. Alors, la femme, cette fausse église, elle a dans le passé dirigé la bête et elle va diriger une dernière fois la bête qui va apparaître en Europe. Cette femme, cette fausse église, était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. C'est une église extrêmement riche, répandue sur la terre, qui a des richesses immenses. Et cette femme tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Parce que cette grande église, elle a des filles, les églises protestantes, qui sont sorties d'elle, qui ont gardé à peu près les mêmes croyances et les mêmes faussetés. Je vis cette femme, regardez bien, ivre du sang des saints. Et les saints, ce sont les serviteurs de Dieu. Ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors, je reviens à ça. Ces 2 personnages, la bête, dont on a donné la description, et le faux prophète, dont on parle ici, vont persécuter les vrais serviteurs de Dieu, principalement en imposant sur leurs mains et sur leur front une marque précise, comme on a vu au verset 16. Je le répète pour qu'on voit vraiment de quoi il s'agit. Verset 16 d'Apocalypse 13. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter sans avoir la marque. Pardon, voilà. Alors, les Écritures montrent que la vaste majorité des êtres humains vont se soumettre à cette organisation-là, vont l'accepter, comme c'est déjà arrivé dans le passé. Toutefois, les fidèles serviteurs de Dieu
Ceux qui vivent selon ces lois, de leur mieux avec l'aide de Dieu, ne feront pas de compromis, n'accepteront pas la marque de la bête, mais ils en seront persécutés. À cause de ça, ils seront persécutés, comme on voit au verset 7 et 8 d'Apocalypse 13 encore. Et il lui fut donné à cette première bête, la bête d'Apocalypse, il lui fut donné de faire la guerre aux saints, aux serviteurs de Dieu, à ceux qui travaillent à observer ses lois, et de les vaincre. Il lui fut donné, regardez bien, c'est pas peu de choses, là. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Alors, on voit ici qu'est-ce qui va se passer. Et cette marque, précisons-le parce que c'est très important, c'est essentiel, cette marque se rattache directement à l'adoration du soleil. Et l'adoration du soleil, c'est la pratique principale des anciennes religions païennes contraires à Dieu depuis le début, depuis l'Antiquité. Je vais vous citer maintenant le Unger's Bible Dictionary à l'article Sun Worship ou adoration du soleil. Il est écrit ceci. À l'époque de l'ancien Israël, l'adoration du soleil était largement répandue dans les pays entourant la Palestine. Fin de la citation. C'est pas pour rien que dans Deutéronome 4, verset 19, Deutéronome 4, verset 19, ce n'est pas sans raison que Dieu, connaissant les êtres humains, avait mis en garde les Hébreux contre cette forme d'idolâtrie, sachant qu'ils seraient fortement tentés d'adorer la créature plutôt que le Créateur et d'adorer le soleil, comme ça s'est produit et comme ça continue encore. Deutéronome 4, le verset 19, nous dit ceci. C'est l'avertissement que Dieu avait donné et il nous donne à nous aujourd'hui. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. C'était clair comme avertissement. Dieu a créé le soleil pourquoi? Pour fournir de la lumière physique et de la chaleur aux habitants de la terre, non pas pour être adoré. Dieu doit être adoré, mais non pas sa création. Or, et je reviens là-dessus, l'ancienne pratique d'adorer le soleil a continué jusqu'à nos jours et elle se perpétue. Sous quelle forme? L'observance du dimanche. L'observance du dimanche. Et je vais vous le prouver par la Bible. Maintenant, quand on regarde la façon dont les Anglais décrivent le dimanche, quel est le mot qu'ils utilisent? Sunday, c'est-à-dire le jour du soleil. Et en cela, ils ont entièrement raison. Observez ce jour, le dimanche, comme jour de culte, jour d'adoration, c'est adorer le soleil, même sans le savoir. Quelle sera la marque de la bête? L'observance du dimanche, le jour du soleil. Je répète que cette marque sera imposée, sera rendue obligatoire sous peine de sanctions sévères et même de sanctions extrêmes. Pour le moment, pas de problème, ce n'est pas le cas. Et il n'y a aucune conséquence à ne pas observer le dimanche. Pour le moment. Mais les choses changent parfois très rapidement. Et c'est ce qui va se produire dans le futur. L'observance du dimanche, la marque de la bête, elle est présente dans le monde depuis l'Antiquité, comme j'ai mentionné. Des nations entières l'ont adoptée au cours de l'histoire et d'innombrables personnages très connus. L'empereur Constantin, Charlemagne, le roi Charles III actuellement, sa mère, la reine Élisabeth,
le pape François, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, le président Biden, le président Poutine, tous ces hommes-là observent le dimanche et ils portent, si vous voulez, la marque de la bête. Tous ces grands personnages ont considéré le premier jour de la semaine, le dimanche, et le considèrent encore comme le jour du culte à Dieu, soit de nom seulement, ou soit avec dévotion, dépendant des cas. Toutefois, notez, et c'est important, ça change tout, ça nous donne la vraie perspective, notez que le personnage le plus fameux et le plus important de toute l'histoire n'est pas sur cette liste des observateurs du dimanche. De qui s'agit-il? Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, le créateur de toutes choses, celui qui a donné les 10 commandements, y compris le commandement du sabbat, d'observer le 7e jour. Ses serviteurs fidèles, dans l'histoire, n'ont pas non plus leur nom dans la liste des observateurs du dimanche, aucunement. Abraham, Moïse, David, Daniel, tous les apôtres et les disciples du Nouveau Testament ont observé le sabbat le samedi. Rappelez-vous qu'au temps de la fin, la marque de la bête sera imposée. Elle deviendra obligatoire pour tous. Apocalypse 13, verset 16. Je relis et je vais expliquer des choses. Et elle fit, la bête, le faux prophète, qui va monter et qui va chevaucher la bête de l'Apocalypse, l'organisation religieuse de l'Empire romain, l'organisation de l'Empire romain, devrais-je dire. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Maintenant, je vais préciser ces 2 points. Dans un langage symbolique, la marque concerne la main et elle concerne le front. Qu'est-ce que ça veut dire? La main, c'est nos actions. Et le front, c'est nos pensées, nos croyances et nos choix. Alors, voyez-vous de quelle façon ça s'applique? Donc, la marque de la bête, elle est liée à ce que les gens croient, à ce qu'ils font. Mais par ailleurs, Dieu a aussi une marque ou un signe, si vous voulez, qui sert à l'identifier, lui, en tant que législateur et en tant que créateur, et à identifier en même temps ceux qui sont serviteurs parce qu'ils s'appliquent à lui obéir. Ceux-là lui appartiennent. Reportez-vous dans Deutéronome, le chapitre 6, s'il vous plaît. On va revenir tantôt dans Apocalypse 13, mais allons dans Deutéronome au 6e chapitre. Deutéronome, 6e chapitre. Regardez comme c'est clair ici. Deutéronome, 6e chapitre. On va lire le verset 6. Dieu parle très clairement de ses commandements et pourquoi il nous les a donnés. Et tous ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, ils seront importants pour toi si tu veux marcher dans mes voies, obtenir mes bénédictions. Ils seront dans ton cœur, tu en vivras. Après, il précise comment au verset 8, et ça nous donne encore l'explication sur la main droite et sur le front. Regardez le verset 8. Tu les liras, tu les attacheras, ces commandements, comme un signe sur tes mains, dans ce que tu vas faire, dans ton travail, dans tes activités. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc, tu t'en rappelleras, tu choisiras et tu t'appliqueras à les mettre en pratique. Voilà le sens de ce passage symbolique de la Bible. Donc, ça veut dire obéir à Dieu, à ses lois, en pensée, en action. Exactement. Le même principe, d'ailleurs, il est clairement mentionné dans Deutéronome 11, un petit peu plus loin. Deutéronome, chapitre 11, au verset 18. Dieu dit encore ceci. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Encore, nos pensées, nos choix, nos décisions
et nos actions, notre façon d'agir. Ça veut dire qu'on doit s'impliquer à la demande de Dieu à observer ces 10 commandements, notamment le 4e commandement, qui est l'observance du samedi, le sabbat du 7e jour, qui n'a jamais été aboli. Nulle part dans la Bible, vous pouvez trouver un indice montrant que le sabbat aurait été aboli. Allons maintenant à Exode. Le livre d'Exode au début de la Bible, Exode, le chapitre 31, s'il vous plaît. Vous allez voir comme c'est clair et comme c'est précis. Exode 31, on va lire le verset 13. Dieu dit ceci à Moïse: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Donc, c'est un ordre que Dieu donne et c'est très important. Car ce sera entre moi et vous, et c'est la même chose aujourd'hui pour ceux qui décident de mettre en pratique ce commandement de Dieu et les autres. Et ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous bénit. Parce que quand on le fait, Dieu répond et Dieu soutient ses serviteurs. Regardez un peu plus loin, au verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat. Dieu revient avec le même principe. Ce n'est pas pour rien qu'il répète. C'est important. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. C'est un contrat, une alliance. Et perpétuelle, c'est à jamais. Et c'est pour ça que le sabbat n'a jamais été changé, n'a jamais été détruit et qu'il sera mis en application bientôt après le retour de Christ, alors qu'on enseignera à l'ensemble des nations la vraie loi de Dieu et que les gens pourront s'y conformer et en recevoir les bénédictions. En le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe, ou une marque si vous voulez, qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Alors voyez-vous, si le sabbat est le signe perpétuel de Dieu, observer un autre jour, le dimanche par exemple, comme jour de culte, c'est une rébellion, c'est une opposition à Dieu, c'est une transgression de la loi même de Dieu. Et ce qui est fort en ce qui concerne ce sujet-là, c'est que même les autorités catholiques admettent que le sabbat de Dieu est le 7e jour. C'est clair. On a des documents nombreux à ce sujet-là. D'ailleurs, je vous cite une publication qui s'appelle Catholic Press du 25 août 1900, où on déclarait ceci très clairement. Le dimanche est une institution catholique. Ils ne disent pas que c'est une institution de Dieu, là. C'est une institution catholique et ne peut être justifié que par les principes catholiques. Donc, c'est eux qui l'ont décidé et ça doit être appliqué comme ils le disent. Du début à la fin des Écritures, aucun passage n'autorise le transfert du culte public hebdomadaire du dernier jour de la semaine au premier. C'est clair, c'est très, très clair. Mais je vais vous donner une autre citation qui va dans le même sens et qui démontre que les autorités catholiques admettent que le sabbat est vraiment le 7e jour, mais qu'elles ont pris sur leurs épaules de changer ces choses-là. Il s'agit d'une publication du cardinal James Gibbons, un document qu'il a appelé « La foi de nos pères ». Et regardez bien ce qu'il déclare dans ce document-là. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans trouver une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. C'est clair. Les Écritures font valoir l'observance religieuse du samedi et les Écritures, ce sont la parole de Dieu. Alors, les Écritures font valoir l'observance religieuse du samedi, un jour que nous n'avons jamais sanctifié. Un jour que nous n'avons jamais sanctifié. C'est clair. Et je vais plus loin parce qu'écoutez,
les différents groupes protestants qui sont tous issus de l'Église catholique. Ce sont les filles de l'Église mère, de la grande prostituée qu'on a vue tantôt. Les différents groupes protestants reconnaissent la même chose, exactement. Vous regardez dans leur littérature, vous allez trouver plein de déclarations comme celle que je viens de faire. Alors, voyez-vous, malgré cette reconnaissance de la vérité biblique donnée par Dieu, ces gens-là continuent de célébrer le dimanche, tous continuent de célébrer le dimanche, le jour de l'adoration du soleil. C'est là une grande séduction. C'est dommage. Plusieurs ne comprennent pas, mais ils vont le comprendre plus tard. Dieu va leur donner leur chance de comprendre. Alors, voyez-vous, le dimanche n'a jamais été commandé par Dieu comme jour de culte. Et il a toujours été associé à l'adoration du soleil par un commandement d'homme. D'ailleurs, quand vous regardez l'histoire, vous avez au 4e siècle après Jésus-Christ, l'empereur romain, Constantin, et ça vous pouvez vérifier ces choses-là dans les livres d'histoire. L'empereur Constantin, lui, c'était un adorateur du soleil. Et il a littéralement imposé l'observance du dimanche à travers tout son empire, en promulguant en l'an 321 de notre ère l'édit suivant. Et je cite le Schaff-Herzog Encyclopédia à ce sujet-là. Et je cite, pendant le jour vénérable du soleil, c'est l'empereur qui a écrit cet édit, pendant le jour vénérable du soleil, que tous les magistrats et que le peuple se repose. Voilà l'ordre qui était donné par l'empereur de l'Empire romain. Ça n'a pas été long après, parce que l'Empire romain était de connivence avec Rome, avec la papauté. Quelques décennies plus tard, l'Église romaine a elle aussi adopté un décret, et ce décret-là est effrayant. Lors du concile de Laodicée, voyons ce que ce décret stipulait. Et je tire la citation que je vais vous lire du volume A History of the Council of the Church. Je cite, les chrétiens, c'est ce que l'Église de Rome a déclaré, pas longtemps après que l'empereur a déclaré que le dimanche était un jour de culte obligatoire. Voyez ce que l'Église de Rome a déclaré. Les chrétiens ne doivent pas judaïser. Ils ne doivent pas faire comme les Juifs et observer le sabbat, en observant le sabbat. Mais ils doivent travailler pendant ce jour et se reposer plutôt le dimanche. Et je continue la citation. Mais si quelqu'un se trouve être judaïsant, c'est-à-dire s'il observe le sabbat de Dieu, qu'il soit déclaré anathème ou hérétique, si vous voulez, pour le Christ. Autrement dit, qu'il soit condamné. C'est fort. Et l'histoire est très éloquente sur ce qui s'est passé. Des serviteurs de Dieu, à ce moment-là, qui refusaient de prendre la marque de la bête et d'observer le dimanche, étaient considérés comme des hérétiques, comme des subversifs, des ennemis de Christ, des ennemis de l'Église et des ennemis de l'État. L'Église romaine qualifiait ces gens-là d'hérétiques, ceux qui n'observaient pas le dimanche. Maintenant, l'Église de Rome, à ce moment-là, comme c'est arrivé à d'autres moments donnés dans l'histoire, elle dirigeait la bête, l'Empire romain. Elle ne tuait pas elle-même ceux qu'elle déclarait hérétiques. Elle déclarait les observateurs du sabbat comme étant des hérétiques, des ennemis de l'État et de l'Église, et c'était l'armée de l'Empire romain, son bras armé, si vous voulez, qui pourchassait et qui tuait ceux qui refusaient d'observer le dimanche et qui continuaient d'observer le sabbat. Tout ça se tient. C'est vérifiable dans l'histoire. C'est vérifiable dans les documents. Conséquemment, qu'est-ce qui arrivait? C'est que ces gens-là ne pouvaient plus ni acheter, ni vendre, comme on a vu tantôt, ni faire de commerce. Au Moyen Âge, ils ont même dû fuir dans les montagnes de l'Europe centrale. Je vous fais une suggestion si vous voulez poursuivre votre recherche et voir les documents historiques à ce sujet-là. On a une brochure qui est très intéressante et qui peut vous permettre
de voir plus clair encore dans cette situation-là. La brochure s'appelle L'Église de Dieu à travers les âges. Vous trouverez des documentations très solides pour prouver ce que je vous montre aujourd'hui et aller plus en détail. Et ce qui s'est produit au Moyen-Orient, ce qui s'est produit au Moyen Âge, pardon, va se produire encore au temps de la fin. Même scénario exactement. 7e réapparition de l'Empire romain. 2 dirigeants qui vont travailler ensemble. Un chef religieux, un faux prophète, et un chef militaire et économique très puissant. Et ils vont établir une religion d'État qui va imposer la loi du dimanche et beaucoup d'autres choses également. D'ailleurs, ça va peut-être vous surprendre, mais il y a déjà en Europe une règle ou une loi qui existe pour ouvrir la porte à l'observance du dimanche. C'est la Commission européenne qui a publié cette loi sous le titre Directive sur le temps de travail. Vous pourrez vérifier ces choses-là. Allez sur le site europa.eu. Europa.eu. Maintenant, je vous lis ce que dit cette directive qui est déjà inscrite dans la loi de la Commission européenne. Chaque travailleur a droit à un minimum de 24 heures ininterrompues de repos pour chaque période de 7 jours. Bon, c'est une règle générale. On ne mentionne pas de jours. Mais là où on voit que les choses ont progressé, exactement dans le sens qui est annoncé par Dieu dans sa prophétie, pour qu'un jour le dimanche soit obligatoire, c'est qu'il existe depuis quelque temps en Europe un mouvement qui s'appelle l'Alliance pour le dimanche. C'est un mouvement qui s'active de plus en plus pour que le dimanche devienne ce 24 heures obligatoire de repos. Voyez-vous comment la prophétie est en train de se dessiner clairement? On la voit venir. Dieu nous montre ce qui vient. Et lorsqu'on regarde les faits et même les documents officiels, on voit que les choses se préparent. La marque de la bête, ce sera l'observance obligatoire du dimanche, comme dans le passé, sous peine de ne pas pouvoir acheter, vendre, travailler, et ainsi de suite. Jusqu'à présent, nous avons pu, comme culte à Dieu, observer le jour de notre choix. Mais les choses vont bientôt changer. Sous la force d'un gouvernement européen dominant le monde entier, comme on a vu, tout peuple, toute langue, toute nation. Toutefois, on verra plus tard, Dieu promet de protéger ses serviteurs fidèles au cours des années qui viennent. Quel sera le sort de ceux qui auront la marque de la bête? La Bible le précise aussi. Apocalypse 14. Allons voir dans Apocalypse 14 et on va lire une partie des versets 9 et 10, où Dieu montre clairement quel sera le sort de ceux qui auront sur eux la marque de la bête et qui vont l'adopter. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Dieu n'entend pas à rire avec ses commandements. Absolument pas. Quand? Lors des événements entourant la venue du Christ. Par contre, au moment du retour prochain, et il est prochain le retour de Christ, par les signes, au moment du retour prochain du Christ, qu'arrivera-t-il à ceux qui auront refusé la marque de la bête et qui s'efforceront de garder fidèlement la marque de Dieu et le reste de ses commandements? On le voit dans Apocalypse 20, verset 4, et je vous le cite. Apocalypse 20, verset 4. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Ils deviendront ses assistants après le retour prochain du Christ pour transformer ce monde malheureux en un monde heureux
où les lois de Dieu seront appliquées, où le mensonge disparaîtra graduellement, où la fraude disparaîtra, où la violence disparaîtra, où les vrais commandements de Dieu seront mis en application, y compris le tellement important commandement du sabbat. Maintenant, je vais plus loin. Que sera-t-il arrivé un peu avant aux serviteurs fidèles de Dieu, à ceux d'entre eux qui seront jugés dignes d'être épargnés de la grande détresse durant les 3 années et demie de la grande détresse? Allons voir à Apocalypse chapitre 12, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 12. Dieu est très clair à ce sujet-là aussi, et c'est tellement, tellement, tellement encourageant. Apocalypse chapitre 12, lisons les versets 13 et 14. Quand le dragon, c'est-à-dire Satan le diable, vit qu'il avait été précipité sur la terre, ce qui arrivera bientôt, et il poursuivit la femme, mais pas la grande prostituée, l'épouse de Christ, celle qui est sa fiancée actuellement, parce qu'elle vit selon les enseignements du Christ. Elle marche dans ses voies, elle observe le sabbat et les fêtes de Dieu qui sont des sabbats annuels. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, l'Église de Dieu, qui avait enfanté le Fils. Et regardez le verset 14, promesse de Dieu. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. C'est un langage symbolique qui veut dire la protection de Dieu. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Pourquoi? Afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, un lieu que Dieu a préparé pour elle, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, 1 année, des temps, 2 ans, et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, le temps de la grande détresse, loin de la face du serpent. Formidable comment le plan de Dieu est fait, comment Dieu soutient ses serviteurs, comment Dieu avertit l'humanité, et c'est le travail que nous avons à faire, de rendre disponible la vérité. Nous ne la vendons pas. Ceux qui vendent la vérité agissent contrairement à ce que dit la Bible. Nous rendons simplement la vérité biblique disponible, sans donner nos idées à nous. Nos idées à nous n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et nous nous efforçons de donner la vérité telle qu'elle est mentionnée dans la Bible et d'interpréter la Bible par la Bible, non pas nos propres interprétations. C'est formidable ce que Dieu fait. Voici donc ce que j'ai fait ce soir. À partir surtout du livre d'Apocalypse, mais je suis allé un peu ailleurs aussi, mais à partir surtout du livre d'Apocalypse, on a vu ce qu'est la marque de la bête et ce qu'est la marque de Dieu et quelles sont des marques contraires. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai, comme vous allez voir, simplement transmis la révélation de Jésus-Christ. La révélation qu'il a adressée pour ceux qui allaient vivre au temps de la fin, à ceux qui cherchent à connaître la volonté de Dieu, à comprendre et à connaître les événements qui approchent. Allez à Apocalypse, 1er chapitre. Quand je vous dis que je vous ai donné la révélation que le Christ nous donne pour ceux qui sont au temps de la fin et qui veulent faire sa volonté, allons voir ce qu'il en est. Apocalypse, chapitre 1. Vous allez voir, c'est très clair et c'est tellement encourageant. Versets 1 et 3. Révélation de qui? De Jésus-Christ. Et il a donné cette révélation-là à l'apôtre Jean en lui disant, écris dans un livre ces choses-là. Et ça devait nous parvenir jusqu'au temps de la fin, ce qui est le cas. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu le Père, lui a donné. Pourquoi? Pour montrer à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Et on voit que ça s'adresse particulièrement à nous, à notre époque, parce que c'est à notre époque que les grands événements décrits dans le livre de l'Apocalypse vont se produire et qu'ils ont commencé à apparaître. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Il lui a révélé ces choses-là dans une vision extraordinaire et Jean a écrit
dans ses propres mots ce qu'il a vu. Celui-ci, Jean, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit ce qu'il a vu dans cette vision. Et regardez maintenant le verset 3, qui s'adresse à ceux qui veulent comprendre, qui cherchent à faire la volonté de Dieu, même s'ils ne sont pas parfaits, mais qui veulent changer pour plaire à Dieu et lui appartenir. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et ce que je vous ai donné ce soir, ce sont les paroles de la prophétie. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent, pas juste savoir, mais mettre en pratique ce qu'on apprend et qui gardent les choses qui sont écrites. Et regardez la fin de la phrase. Car le temps est proche. Quel temps qui est proche? Le temps de l'accomplissement de toutes ces choses et le temps du retour prochain, tel que promis, de Jésus-Christ sur la terre, pour venir établir sur toute la planète, graduellement, progressivement, le gouvernement de Dieu, l'enseignement de ses lois, pour qu'enfin l'humanité soit libérée des problèmes qu'elle a attirés sur elle-même. Alors, j'espère que la conférence de ce soir vous a aidé. Vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est la véritable marque de la bête et à voir, et là-dessus j'insiste, à voir l'importance absolue du sabbat de Dieu, comme il le mentionne lui-même à tellement d'endroits dans la Bible. Si vous voulez aller un peu plus loin et apprendre davantage et voir plus profondément ce dont je vous parle ce soir, je vous invite à lire notre brochure La bête de l'Apocalypse. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations que je pouvais vous en donner dans le court temps qui m'était attribué ce soir. Vous pouvez la télécharger sur notre site Internet ou vous pouvez demander une copie papier si vous désirez.